Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo qui va vous présenter les nouveautés de MyManager 24. Alors en effet, début octobre, MyManager a sorti sa nouvelle version MyManager 24. Elle comporte plein de nouveautés que nous allons voir dans cette vidéo. Cette vidéo sera découpée en deux parties. Une première partie qui va vous présenter les 5 plus grandes nouveautés et une deuxième partie qui vous montrera 5 petites améliorations qui ont été apportées à des fonctionnalités déjà existantes dans MyManager. On se retrouve tout de suite pour le sommaire de la vidéo et je vous dis bonne vidéo à tous. Nous voici dans le sommaire de cette vidéo, donc sur la droite vous voyez les nouveautés, sur la gauche les améliorations. Je vais rapidement revenir sur le sommaire avant de rentrer dans le détail. Alors dans les nouveautés, qu'est-ce qu'on aura? On aura la barre d'outils flottante, une nouvelle barre pour créer et éditer vos sujets. On verra aussi le suivi de données, alors ça c'est quelque chose qui était très attendu, donc on va pouvoir suivre l'auteur et le dernier modificateur dans une carte, je vais vous montrer ça dans le détail. La grande nouveauté ou peut-être la grande refonte qui est le volet de filtre multicritères qui a été vraiment quelque chose qui a été beaucoup demandé, donc ça y est c'est prêt. Ensuite le diagramme de Gantt en HTML5, alors on verra déjà c'est quoi le HTML5 très rapidement, mais le diagramme de Gantt était aussi très attendu, donc ça y est il est disponible. Et une petite chose qu'on attendait aussi pour ceux qui utilisent les propriétés, c'est la mise à jour en masse des propriétés. Pareil, je vais revenir sur le sujet et vous expliquer un petit peu ce qu'il y a de nouveau derrière. En ce qui concerne les améliorations, le connecteur SharePoint, il a été refaçonné, je vais vous montrer ça rapidement. Le regroupement des options de remontée d'informations qui étaient dans le volet de tâches, elles ont été retravaillées. Sur l'Excel Data Mapper, on a des nouveaux champs qui ont été mis en place. Ensuite, une amélioration sur le volet d'informations de tâches. Alors, il y a des petites nouveautés qui sont glissées à l'intérieur et surtout une nouvelle fonctionnalité qui a été rajoutée en plein milieu des informations de tâches, donc c'est très intéressant. Et pour terminer, on verra un petit détail qui a été rajouté, c'est les couleurs des post-it qui peuvent être modifiées pour que la création soit plus rapide. Donc on verra ça, c'est dans l'usage du tableau blanc. Alors on va commencer tout de suite par la barre d'outils flottante et pour vous montrer cette fonctionnalité, je vais créer une nouvelle carte. Alors voilà, on se retrouve dans une nouvelle carte et comme vous le voyez maintenant, j'ai une barre d'outils qui s'affiche sur le sujet. Alors bien sûr cette barre d'outils elle est présente à chaque fois que je crée un nouveau sujet. Vous voyez que j'ai la barre qui s'affiche au-dessus. Bien sûr, ça marche quand je sélectionne un sujet. Alors, je vais zoomer un petit peu pour vous montrer les différentes options, même si c'est très rapide. Alors, cette barre-là a été créée pour faciliter justement la mise en forme et l'ajout d'éléments basiques dans une branche. Effectivement, avant, on devait naviguer entre l'onglet format pour la mise en forme et l'onglet insertion pour rajouter des nouveaux éléments. Sur cette barre d'outils, on va rassembler les principaux outils. Donc c'est quoi les principaux outils? Tout simplement, c'est bien sûr la mise en forme de la police qui est accessible ici et la mise en forme du sujet, donc le contenant, donc la forme du contenant, elle est ici. Les couleurs, alors les couleurs, on a la couleur de remplissage du sujet, mais on peut basculer via cette petite flèche, on peut basculer sur la couleur de la ligne, et donc à ce moment-là, mettre en couleur la ligne. Et pour terminer, la mise en page, donc comment se développe l'arborescence du sujet sélectionné. Donc ça c'est ce qui concerne les mises en forme, et après cette barre-là, on a tous les ajouts d'éléments, les plus utilisés, pardon. Donc on retrouve les icônes, les balises, l'ajout de informations de tâches, donc une date de début, une date de fin, l'ajout d'une image, d'un hyperlien, d'une note et d'un commentaire. Donc voilà, cette barre elle est très intéressante, très utile lorsqu'on veut créer rapidement. Donc nouvelle fonctionnalité qui rend plus accessible peut-être la création pour ceux qui ne sont pas habitués au travail avec le ruban. Cela dit, il peut y avoir certaines situations dans lesquelles la barre d'outils elle va être un petit peu gênante. Si vous voyez, la barre d'outils reste tout le temps fixe lorsqu'on sélectionne un sujet. Et si on a une carte qui est très grande ou si on a une carte qu'on veut présenter, le fait d'avoir la barre d'outils qui se met toujours au-dessus d'un sujet
n'est peut-être pas la plus agréable. Donc afin de pouvoir la masquer cette barre là, il est possible de le faire via les 3 petits points qui sont à la fin de la barre, hein, qui permettent en cliquant dessus de hop, enlever la barre, hein. Donc là on l'a plus, hein, même si je sélectionne ailleurs, je ne l'ai plus. Et bien sûr, si on veut la retrouver cette barre là, on va faire un clic droit dans n'importe quel sujet, la barre va s'afficher ici, et on va pouvoir, avec les 3 petits points, la démasquer et l'afficher à nouveau. Okay. Donc selon votre utilité, vous aurez tendance à la garder visible ou à l'enlever. Pour la suite de la vidéo, je vais l'enlever, comme ça elle ne va pas polluer les autres présentations que je vais faire. Revenons alors sur le sommaire. Rentrons maintenant dans le détail du suivi de données de création et modification. Vraiment quelque chose qui a été beaucoup demandé, hein, donc de savoir qui a créé un sujet et qui l'a modifié. Donc pour vous montrer cette fonctionnalité, je vais aller dans une map projet. Nous voici donc dans une map projet, et donc vous voyez bien que dans la map projet, il y a tous les éléments caractéristiques d'une tâche, hein. Donc chaque élément ici dans la map aura une tâche avec des icônes de priorité et d'avancement, des dates de début et de fin, et bien sûr des ressources, hein. Donc ressources qui sont juste des balises spécifiques de ressources pour les tâches, tout simplement. Ce qui serait intéressant, c'est maintenant de savoir qui a créé cette tâche-là ou qui l'a modifiée pour la dernière fois, dans le cas où quelqu'un aurait fait évoluer, modifier les dates ou changer les ressources. Alors cette fonctionnalité n'est pas visible par défaut, donc il va falloir l'activer. Pour activer cette fonctionnalité, on va se rendre dans l'onglet affichage et on va aller dans afficher et masquer. Donc cette fonctionnalité peut être activée via l'option détail de l'auteur, et là on viendrait cocher chacune des 4 options qui sont sur la droite. Mais comme moi je vais les activer les 4 en même temps, je vais aller dans paramètres d'affichage, ici, et vous voyez que dans ce bloc là, j'ai détail de l'auteur. Je vais cliquer dessus pour l'activer et je vais cocher toutes les cases, donc créateur, dateur de création, dernier modificateur et dateur de la dernière modification. Une fois que je fais ça, j'applique, je fais OK et me revoici dans la carte. Alors comme vous voyez, il y a une nouvelle sorte de balise qui est apparue sous le sujet. Alors je vais vous expliquer comment elle marche et comment la lire surtout. Donc déjà, il peut y avoir 2 balises. Une balise de créateur qui est symbolisée par le bonhomme avec les étoiles, et une autre qui est de modificateur qui est quant à elle symbolisée par un bonhomme avec un crayon. Dans les 2 cas, on aura toujours le nom de l'utilisateur qui a fait soit cette modification, soit la création, et sur la droite, on aura la date. Mais voilà un petit point de détail. Dans certaines balises, vous verrez une date de marquer, alors que dans d'autres, vous verrez l'heure de marquer. Alors quelle est la différence et pourquoi des fois on a l'heure et des fois on a la date? Tout simplement, c'est une question de logique du logiciel. Le logiciel va afficher la date quand la modification ou la création a eu lieu à une date précédente de celle à laquelle on se situe aujourd'hui. Donc là par exemple, on est le 14 octobre et cette tâche ayant été créée et modifiée le 6 octobre, et j'aurai l'information de la date. Par contre, par exemple, cette tâche-là a été modifiée aujourd'hui, le 14 octobre. Et à ce moment-là, je n'aurai l'information que de l'heure. Mais pas d'inquiétude, dans les 2 cas, les 2 informations de l'heure et la date y sont. Si vous voulez avoir accès à la date et l'heure précise, il suffit juste de survoler le sujet et une infobulle indiquera la date exacte et l'heure exacte où ont eu lieu soit la modification, soit la création du sujet. Dernier point de détail, vous aurez remarqué que dans beaucoup de tâches de cette map que je vous montre, il n'y a pas le créateur de la branche. Alors ça, c'est quelque chose de très important à savoir lorsque vous allez utiliser cette fonctionnalité, c'est que cette fonctionnalité n'est active que pour la version 24. Ça veut dire que si vous avez des maps qui sont ultérieures à la version 24, cette information, soit de création, soit de modification, n'a pas été prise en compte, elle n'existe pas. Donc cette information n'est disponible que pour les cartes qui ont été modifiées ou créées avec la version 24. Donc c'est normal que par exemple dans cette tâche-là, je n'ai pas le créateur, parce que sûrement cette tâche-là a été créée dans la version précédente, et donc la création n'a pas été renseignée par le logiciel 23. Donc cette information était quelque chose de très attendu, elle est disponible maintenant, et on verra juste après comment pouvoir la filtrer, puisque justement c'est la 3e nouveauté qu'on verra ensemble. Donc 3e nouveauté,
qui est peut-être la plus grande refonte, on va dire, du logiciel MyManager 24, est vraiment le volet filtre multicritères. Donc on va voir ce qu'il y a de nouveau et qu'est-ce qui a changé par rapport au précédent. Avant de voir le nouveau, on revient très rapidement sur celui de la version d'avant pour que vous compreniez bien qu'est-ce qui a été changé. Alors auparavant, donc là je me retrouve dans la même carte, projet X, mais sur le logiciel MyManager 23 et je vais faire un filtre multicritère sur celle-ci. Donc pour accéder au filtre multicritère, on va dans affichage et on a l'option filtre multicritère ici. Quand je clique sur cette option-là, on a ce qu'on appelle une fenêtre contextuelle qui se met par-dessus le logiciel. Et cette fenêtre contextuelle, elle est découpée en plein d'onglets. Donc vous voyez, l'onglet marqueur, l'onglet information de tâche, l'onglet style de sujet. Donc ça, c'est des sortes de rubriques qui sont des éléments filtrables. Et donc je peux venir sélectionner ici différentes choses pour créer mon filtre multicritère. Et donc vous voyez que quand je sélectionne des choses qui sont dans la rubrique marqueur, la rubrique marqueur s'active. Et si je viens ici cocher une autre chose dans la rubrique information de tâche, hop, aujourd'hui, à son tour, la rubrique s'active. Et à ce moment-là, je peux appliquer mon filtre. Donc vous voyez, déjà, il faut savoir déclencher le filtre multicritère, ensuite savoir jouer avec les différentes rubriques, et ensuite savoir qu'est-ce qu'on veut cocher à l'intérieur de chacune des rubriques. Donc maintenant qu'on a revu rapidement ce que c'était que le filtre multicritère dans les versions précédentes, on va tout de suite voir ce que ça donne dans la nouvelle version. Nous revoici dans la nouvelle version, donc dans MyManager 24. Maintenant, pour accéder au filtre multicritère, alors bien sûr l'option reste active dans le ruban affichage filtre multicritère, mais en fait il est beaucoup plus accessible maintenant car il est dans le volet de droite. Voilà, c'est le premier volet de droite. Quand vous sélectionnez le premier volet de droite, vous allez voir que vous avez pareil toutes les rubriques. Donc là j'ai une rubrique info sur la map, marqueur, mais si je descends j'ai toutes les autres rubriques, information de tâche, propriété, information de révision, texte autrement, c'est-à-dire en gros les mêmes rubriques qui étaient anciennement dans le filtre multicritère mais sont toutes en liste ici. Quelle est la grande nouveauté de ce filtre multicritère? Déjà c'est que l'application est automatique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je sélectionne ici un mode de filtre, donc entre affiché, estompé et masqué, du moment où je vais cocher un élément dans le filtre, par exemple priorité numéro 1, automatiquement, comme vous voyez, ma map se filtre en temps réel. D'accord? Et donc, si je viens cocher en plus, par exemple Franco, voilà, et donc là, le filtre s'applique en temps réel. Alors ça, c'est une des premières nouveautés, c'est l'application directe. Mais il y en a une qui est peut-être encore plus importante et avec un plus grand avantage. Ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure sur les rubriques dans le filtre multicritère précédent, c'est que la connexion logique entre les différentes rubriques était pas modifiable. Ça veut dire que forcément, vous allez avoir dans le filtre les informations de la première rubrique ou celles des autres rubriques. D'accord? Et donc en fait, l'opérateur logique restait toujours en mode ou. Et bien ça, c'était un petit souci si on voulait filtrer par exemple les tâches de quelqu'un à telle date donnée, on était obligé de faire deux filtres. Un premier filtre pour la ressource et un deuxième filtre pour les dates. Bah ça maintenant grâce au filtre multicritère nouveau, c'est terminé puisque maintenant on va pouvoir changer l'opérateur logique dans l'ensemble des filtres en même temps. Donc cette option là se retrouve maintenant ici sur le bas du filtre multicritère dans l'opérateur. Vous pouvez changer à tout moment entre l'opérateur logique et l'opérateur logique ou. Et donc vous voyez par exemple là j'avais coché priorité 1 et Franco, mais l'opérateur logique était en OU. Maintenant si je bascule en et, tout simplement ça applique les priorités numéro 1 et celles des Franco, et à ce moment-là je ne retrouve que les tâches 1 avec la ressource Franco. Donc vous voyez c'est beaucoup plus ergonomique, beaucoup plus rapide, beaucoup plus accessible, donc c'est vraiment un atout fondamental pour tous ceux qui gèrent des grandes cartes et surtout des cartes projet avec MyManager. Et pour terminer avec le filtre multicritère, on a aussi l'option bien sûr de filtrer par rapport aux fameuses informations de suivi de modification. Donc au tout début du filtre multicritère, on a les options d'infos sur la map qui nous permettent de filtrer par le créateur de la carte ou le modificateur de la carte en fonction de son utilisateur. Et bien sûr, on peut aussi filtrer par la date, ce qui est donc très intéressant pour l'usage de MyManager. Revenons sur le sommaire pour voir la quatrième nouveauté qui est le diagramme de Gantt HTML5. Pour rappel, l'HTML5 c'est quoi? L'HTML5 est un mode de partage de cartes dynamique. Ça veut dire qu'on peut envoyer à quelqu'un
une carte dans laquelle il va pouvoir naviguer de manière dynamique sans qu'il ait le logiciel MyManager. C'est ça qui est très important, c'est qu'il n'a pas besoin d'avoir un MyManager. Il y avait deux solutions pour ça, soit l'exportation HTML qui crée un fichier HTML que vous devez après envoyer par mail, ou la publication HTML5 qui fait exactement la même chose, sauf qu'au lieu d'envoyer ça par mail, on va lui envoyer une adresse URL qu'il aura à cliquer pour y accéder et retrouver la map. Nous revoilà sur la map projet pour vous montrer cette nouvelle fonctionnalité. Qu'est-ce que c'est que le Gantt? Alors le Gantt, c'est une des vues de MyManager. MyManager propose plusieurs vues quand on crée des maps avec leur logiciel, dont par exemple la vue icône, qui permet par exemple d'afficher les priorités en colonne, mais dans laquelle on peut changer par exemple pour afficher les progressions en colonne, en fait toutes les icônes. On avait la vue balise aussi, qui permettait de montrer en colonne aussi les balises, et donc voilà, on a des vues dans MyManager, et une des vues les plus plébiscitées, c'était la vue Gantt. Donc la vue Gantt, elle ressemble à ça, je vous montre. Donc voici la vue Gantt, c'est tout simplement la map sous la forme d'un diagramme de Gantt qui était généré par rapport aux éléments de tâches qui étaient disposés dans les sujets de la carte. Eh bien auparavant, il y avait une petite difficulté pour partager le Gantt parce que le Gantt ne faisait pas partie des partages dynamiques. Donc on était obligé de se débrouiller un petit peu en envoyant par exemple une exportation PDF du Gantt, ce qui était un petit peu contraignant parce qu'on avait la carte dynamique d'un côté et à côté on avait un PDF Gantt. C'était pas assez accessible, on devait jongler entre deux fichiers. Et bah tout ça c'est terminé, maintenant on va pouvoir justement avoir un HTML5 qui est dans toutes les vues de MyManager. Donc pour faire ça, je vais vous proposer de faire une publication HTML de la map. Vous allez dans Fichier, Partager, démarrer une nouvelle publication. Alors cela va générer tout simplement un HTML avec une adresse URL que je vais pouvoir partager. Donc je vais copier cette adresse URL et je vais l'ouvrir dans un navigateur web. Donc nous voici dans la version HTML de la map. Encore une fois, cette version là est dynamique et accessible à n'importe qui, on n'a pas besoin d'avoir une licence MyManager, et comme vous voyez, je peux me balader à l'intérieur de la map comme si j'étais dans le logiciel. Bien sûr, cette version est totalement non modifiable, la seule chose que je peux faire dedans, c'est juste naviguer dedans, je ne peux rien modifier dans cette version là. Donc quel est l'ajout qui a été fait à cette version là? C'est que maintenant dans Affichage, aux côtés du mode balise et le mode icône qui était déjà, maintenant on aura le mode Gantt que vous voyez ici. Et quand je clique sur le mode Gantt, voilà, la map se met en mode Gantt et j'ai accès au diagramme de Gantt en HTML dynamique. Donc comme dans le Gantt de la version bureau, j'ai sur la gauche la grille avec l'ensemble de tâches et sous-tâches de mon projet, et sur la droite le diagramme de Gantt représenté par des barres qui se disposent spatialement selon les dates tout simplement. Je peux venir ajuster ici le Gantt pour voir l'ensemble de mon projet, et bien sûr si je veux je peux revenir à la map ici. Ce qui est formidable de ce mode Gantt, c'est qu'il reprend la même logique qu'il y avait dans le reste des vues, c'est-à-dire que si je viens dans la map filtrer ma map, par exemple là je vais appliquer un filtre de priorité numéro 1, et donc on voit bien que la map se redesign selon ce filtre là. Maintenant si je reviens sur la vue Gantt, et le filtre il restera appliqué, donc je ne vois que les tâches qui ont une priorité numéro 1 dans cette vue aussi. Donc voilà une fonctionnalité qui était très attendue dans MyManager pour le partage, parce que je sais que beaucoup d'entre vous voulaient envoyer du Gantt, ça y est, c'est possible maintenant, il suffit juste de publier ou d'exporter en HTML5 et la visionneuse du Gantt est disponible dans les affichages de votre map. Et on se retrouve pour la dernière nouveauté, la mise à jour des propriétés en masse. Alors je vais revenir rapidement sur ce que c'est que les propriétés, et comme ça vous allez comprendre pourquoi la mise à jour en masse est très importante. Je reviens sur mon projet X et je zoome dans la partie budget. Comme vous pouvez le voir, dans cette partie budget, il y a ce qu'on appelle des propriétés. Alors les propriétés, c'est quoi? C'est des valeurs et des métadonnées qu'on va mettre sous le sujet. Donc là, vous voyez que j'ai une valeur prix que j'ai déterminée comme étant une devise qui est sous le sujet. Donc vous voyez, j'ai prix ici,
coût qui est une formule hein, qui va calculer une somme de prix. Hein. Et ici pareil, coût qui va calculer automatiquement une somme de prix et ressources qui va calculer un pourcentage. Tout simplement, les propriétés vont être des valeurs, soit des valeurs de remplissage dans lesquelles je vais mettre de la donnée, soit des données qui sont des formules qui vont calculer hein, en prenant en compte d'autres propriétés pour faire leur calcul. Pour créer ces propriétés, c'est assez facile. Hein. On va dans Avancer et on clique sur Propriétés. Et donc en fait le gros changement a été ce panneau là. Ce panneau là, avant en fait on avait la possibilité que de créer des nouvelles propriétés pour le sujet en question. Alors ça c'est toujours le cas, hein. Quand je sélectionne un sujet et je clique sur propriété, je ne vois que les propriétés du sujet en question. Mais maintenant je vois une colonne qui s'appelle sujet qui m'indique la quantité de sujets qui ont le même nom de propriété. Qui ont la même propriété ailleurs dans la map. Et c'est ça qui est intéressant, car maintenant, grâce à cette coche là, qui est active par défaut, si j'applique une modification soit au nom de la propriété, soit au type de la propriété, ça va s'appliquer à l'ensemble des propriétés ayant le même nom. Par exemple, si je viens changer ici le nom prix en, par exemple, tarif, et je valide, tous les éléments ayant la mention prix sont maintenant tarif. Et c'est pas tout. Ce qui est encore mieux avec cette modification en masse, c'est qu'elle ne s'applique pas seulement aux propriétés en soi, c'est-à-dire les propriétés de remplissage, mais aussi aux propriétés de calcul. Donc par exemple, si je vais dans budget maintenant et j'ouvre le panneau de formule, je peux voir que auparavant, là où il y avait marqué prix, maintenant, la valeur qu'il va prendre en compte, c'est bien la valeur tarif pour faire son calcul. Donc le résultat n'a pas changé parce que je n'ai pas changé les propriétés, j'ai changé que leur nom, mais le calcul est toujours bon parce que la propriété a bien été renommée dans la formule. Donc ça c'est un grand plus hein, parce que avant, quand on avait plusieurs propriétés, on devait les modifier une par une, sujet par sujet, formule par formule. Donc dans une grande map avec beaucoup de propriétés, ça pouvait prendre des heures. Donc maintenant ça y est, on clique sur n'importe quel sujet qui a la propriété en question et on va pouvoir venir les éditer en masse en maintenant cette option cochée. Et voilà pour les 5 grandes nouveautés de MyManager. Hein. Donc ça, vraiment, c'est les plus importantes. Le suivi de données et le volet de filtre multicritères, c'est vraiment des grosses nouveautés qui étaient très attendues. Pour terminer, on va voir rapidement la deuxième partie qui va être beaucoup plus courte que la première, dont je vais repasser 5 fonctionnalités qui ont été un petit peu retravaillées, mises à jour et améliorées. Alors c'est parti pour la première amélioration, ça concerne SharePoint. Pourquoi il y a eu cette amélioration SharePoint? Tout simplement parce que SharePoint a évolué, hein, parce que il y a régulièrement des changements sur SharePoint et donc MyManager a dû adapter tout simplement son logiciel aux innovations et aux nouveautés SharePoint. Quelle est la grande nouveauté sur SharePoint, ou en tout cas quelle est la grande évolution sur SharePoint? C'est en fait qu'ils ont scindé leur contenu en 2 types de contenus très différents, et ce qu'on appelle SharePoint qui est vulgairement on va dire les bibliothèques de documents et les listes Microsoft qui sont des listes qui sont utilisées plutôt pour gérer des tâches. Hein. Et donc souvent on va lister des tâches pour pouvoir faire aussi des vues grâce à ces tâches là. Et MyManager tout simplement ils sont séparés ces deux choses là pour que ce soit plus compréhensible pour toutes les personnes, hein, parce que forcément c'était rassemblé avant, maintenant ça a été séparé et donc certaines personnes s'y perdent. Donc ça y est, hein, maintenant c'est bien distinct. Alors comment ça marche maintenant? C'est assez similaire le fonctionnement, mais maintenant dans l'onglet avancé du ruban, ici, vous allez avoir 2 options différentes, SharePoint et les listes Microsoft et listes personnalisées. Si on veut interroger le SharePoint pour trouver des documents, tout simplement on va venir cliquer sur SharePoint et on va interroger les listes de documents SharePoint. Alors bien sûr, c'est là où vous demandez de vous connecter à un site, hein. Donc moi j'ai déjà configuré mon site SharePoint dedans et je vais pouvoir sélectionner la liste en question, tous les documents, et je vais pouvoir surtout configurer ma requête de manière plus précise en lui donnant toutes les propriétés que je souhaite voir à l'intérieur de cette liste là. Donc j'ai tous les éléments des documents SharePoint et donc je peux venir cocher ou décocher les informations que je souhaite voir à l'intérieur de ma carte. Je peux aussi filtrer les requêtes pour pas trop alourdir, et une fois que j'ai fait cette configuration là, je vais pouvoir venir les importer. Par contre, dans cette nouvelle fonctionnalité, il y a juste un petit défaut, je trouve, ou en tout cas une particularité qu'il faut tenir en compte, c'est que auparavant, quand on cartographiait comme ça l'intérieur d'un SharePoint, la cartographie s'arrêtait au niveau 3 de profondeur dans mes documents. Or, maintenant, il cartographie l'ensemble du répertoire. Et donc ça pose un petit souci, c'est que si votre répertoire il est très grand,
et ben en fait ça peut durer beaucoup de temps, le temps qu'il mette à jour et qu'il aille chercher toutes les informations. Donc attention à bien utiliser les filtres quand vous faites la requête si vous voulez des choses spécifiques, parce que sinon ça peut être très long pour se synchroniser. Donc voilà, après quelques secondes d'attente, voire minutes si votre répertoire est très long, ça y est, l'ensemble du répertoire et du dossier sont cartographiés et je peux venir naviguer à l'intérieur de mes dossiers et mes sous-dossiers dans MyManager. Donc dans cette vidéo, on présente l'amélioration, mais on va pas rentrer dans le détail du fonctionnement de cette fonctionnalité. Donc pour avoir le détail de cette fonctionnalité, vous pouvez la retrouver dans notre manuel. En ce qui concerne les listes Microsoft, c'est assez similaire. Donc le fonctionnement, vous allez voir, il est très similaire à celui du SharePoint, sauf qu'au lieu d'aller interroger les répertoires de documents, on va interroger les listes Microsoft tout simplement. Donc le parcours est le même, je vais dans Avancer, liste Microsoft, je vais interroger les listes Microsoft, on va me demander encore une fois de me connecter à un site, on va me demander de sélectionner une liste. Donc là j'en ai une qui est prête, et pareil j'aurai des cases à cocher sur tous les éléments que je veux prendre de cette liste là, et bien sûr la possibilité de paramétrer ici un filtre si je le souhaite. Une fois qu'on a fait ça, on va venir importer notre élément, et donc voilà, on a l'ensemble des tâches qui sont dans ma liste. Donc voilà, c'est une nouveauté au niveau de la séparation entre le SharePoint et les listes Microsoft. Ça a été travaillé pour tout simplement une meilleure compréhension de l'utilisateur qui était parfois perdu entre les documents SharePoint et les listes SharePoint. Ça y est, maintenant c'est plus clair. Je reviens sur le sommaire pour vous montrer une autre amélioration, c'est le rayonnement des options de remontée d'informations. Je me retrouve dans la version 23 juste pour vous montrer comment c'était avant. Donc avant, quand vous alliez dans le volet d'informations de tâches, et je reviens au centre de la carte, j'avais d'un côté la conciliation de tâches ici, et d'un autre côté la conciliation des coûts ici. Vous voyez, ils étaient vraiment séparés, d'un côté les tâches et d'un côté les coûts. Sur la nouvelle version, ces deux informations-là sont en bas du volet d'information de tâches, donc j'ai à la fois la conciliation des tâches et des coûts qui se retrouvent ici directement, plus accessible, facile à retrouver, sont en bas du volet d'information de tâches. Troisième amélioration, les champs d'importation dans Excel Data Mapper. Alors rapidement, Excel Data Mapper, c'est simplement un micro-logiciel dans MyManager qui permet de importer de l'information d'un Excel vers MyManager. Donc il y a un paramétrage à faire pour que cela se fasse. Encore une fois, je ne vais pas revenir ici dans le détail de la configuration d'un Excel Data Mapper, je vais juste vous dire les améliorations qui ont été apportées. Donc là, on a un exemple de données qui sont importées depuis Excel dans MyManager. Qu'est-ce qui a changé dans l'Excel Data Mapper? En fait, c'est le type d'informations qui peuvent être importées. C'est-à-dire que normalement, quand on importe un élément d'Excel Data Mapper, on doit lui dire sous quelle forme il va l'importer à l'intérieur de MyManager. Bon, avant on était limité, à des propriétés, des notes, éventuellement des liens. Et maintenant, ils ont rajouté deux nouveaux types d'informations qu'on peut importer. On peut maintenant importer des balises et des ressources. Ça veut tout simplement dire que l'information qui va être importée depuis Excel va pouvoir être transformée directement dans la map en balise ou en ressource. Alors la balise, autant elle n'était pas très attendue puisque on pouvait après jouer avec les propriétés, autant le fait d'avoir des ressources, c'est-à-dire de pouvoir transformer une personne dans un Excel dans une vraie ressource MyManager, c'était quelque chose qui était plutôt pas mal attendu, donc c'est une belle amélioration que MyManager apporte à son Excel Data Mapper. Une autre amélioration dans le volet d'information de tâches, c'est certains affichages qui ont été apportés, mais surtout un nouvel élément qui est venu enrichir les informations de tâches que je vais vous montrer tout de suite dans la carte projet. Donc là, je vais déplier le volet information de tâches pour vous montrer cette nouvelle amélioration. Donc voilà, je me retrouve dans le nouveau volet d'information de tâches. Alors on retrouve forcément la priorité et la progression, mais vous voyez naître au milieu entre la progression et la date de début cette nouvelle ligne qui sont les balises. Donc là en fait on peut prendre n'importe quel groupe de balises qui ont été configurées en mutuellement exclusives et elles vont apparaître là-dedans. Donc on peut choisir le groupe de balises ici et forcément on a les différentes balises, si vous voulez, du groupe qui vont être accessibles depuis le volet d'information de tâches, tout simplement. Donc on pourra avoir accès à un groupe de balises directement là-dedans. Donc ça c'est la première petite amélioration. Et la deuxième petite amélioration, c'est que maintenant vous voyez on a des précisions sur la quantité de jours depuis la date de début et
la quantité de jours depuis la date d'échéance. Donc ça nous permet d'estimer facilement combien de temps il nous reste pour faire une tâche, hein. Chose qu'avant c'était plus compliqué, en tout cas c'était plus complexe de le calculer de tête. Bah ces calculs là maintenant il est fait automatiquement sous la date de début et la date d'échéance. Pour terminer, une toute petite amélioration, mais bon tout petite, c'est les couleurs de post-it. Les post-it en fait c'est quelque chose qui est apparu avec le tableau blanc. Donc l'idée d'intégrer dans MyManager la possibilité de faire du tableau blanc. Alors je vais lancer un tableau blanc, hein, donc c'est très facile, je fais en fichier, nouvelle, tableau blanc, créer la map. Et donc là en fait je me trouve avec un canevas vide dans lequel je vais pouvoir mettre comme ça en double clic des post-it. Hein. Donc vous voyez que je peux coller des post-it comme si c'était un tableau blanc. Alors c'était bien, mais par contre avant si on voulait faire des post-it d'une autre couleur, bah, on était obligé de prendre post-it par post-it, aller dans format et mettre la couleur qu'on souhaitait du post-it. Sauf que si on crée un nouveau post-it, et bah, il allait prendre toujours la seule couleur disponible à l'époque, hein, qui est le jaune. Maintenant, si on veut changer de couleur pour que la création du post-it soit différente, je vais pouvoir aller dans insertion, note collante, et avec les options qui sont sur le bas, choisir la couleur de mes post-it. Et donc si par exemple je sélectionne le vert, à partir de là, tous les nouveaux post-it seront verts. Et je peux venir changer la couleur. Et selon la couleur que je choisis, tous les post-it qui vont être créés à nouveau seront de la couleur sélectionnée. Donc voilà, c'est une toute petite nouveauté, hein, mais bon, elle a le mérite d'exister et elle est bienvenue pour les utilisateurs du tableau blanc. Merci beaucoup d'avoir suivi toute cette vidéo sur les nouveautés. J'espère qu'elle a été assez claire. Bien sûr, je vous invite, si vous voulez vraiment maîtriser toutes les nouveautés, à acheter le manuel. Hein. Nous éditons un manuel sur MyManager tous les ans lors de la sortie de la nouvelle version. Et nous venons de mettre à jour la version 24 avec toutes les nouveautés que je viens de présenter, mais plein de nouveautés aussi qu'on a rajoutées dans le manuel qui n'étaient pas là auparavant. Par exemple, l'usage de MyManager Files, hein, qui est le cloud de MyManager. Il n'existait pas dans la version 23, on l'a rajouté dans cette version 24. Merci beaucoup de nous avoir suivis jusqu'au bout. Je vous invite à aller dans le site mmdfrance.fr pour retrouver l'ensemble des formations qu'on propose sur le logiciel, ainsi que des post-blogs, hein, qui expliquent d'autres fonctionnalités du logiciel et bien sûr des usages concrets du logiciel qu'on a au quotidien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.